Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast de la communauté des ASV Vet Family. Ce mois-ci, c'est une interview avec Jules Algrin que je vous propose. Jules, il est responsable régional chez Vet Family. Il a à cœur de nous partager sa passion, ce qu'il fait au quotidien et surtout de vous expliquer quels sont tous les services qui sont proposés à notre communauté des ASV. Donc, je vous invite à le retrouver tout de suite pour une interview exclusive. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur l'ASV Podcast, le podcast spécialement conçu pour les auxiliaires vétérinaires. Créé par Vet Family, mon réseau de cœur, et animé par moi-même, Florence Benez, j'aurai le plaisir de vous accompagner lors d'émissions pour votre bien-être personnel et professionnel évidemment. Alors viens vite me retrouver pour des émissions, pour des conseils, pour des interviews, pour des trucs et astuces qui feront de ton quotidien une bulle de sérénité, de bien-être, de professionnalisme, bref, tout un cocktail pour ton plus grand bonheur. À tout de suite. Et donc, comme promis, ce mois-ci, on accueille Jules. Bonjour Jules. Bonjour Florence. Comment vas-tu Jules ? Écoute, très bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui et avec l'ensemble des ASV du réseau Vet Family. Eh bien, je te remercie déjà d'avoir accepté cette invitation. Je suis de mon côté ravie. On a déjà fait plein de choses ensemble et je suis ravie que tu puisses en témoigner ce mois-ci parce que je crois que beaucoup d'auxiliaires vétérinaires qui nous écoutent vont pouvoir apprendre de belles choses ce mois-ci concernant ce que propose Vet Family. Alors, pour démarrer, Jules, ce que je te propose, c'est que tu puisses présenter ce qu'est Vet Family parce qu'il y en a qui savent, il y en a d'autres qui ne savent pas. Donc, qu'est-ce que c'est Vet Family ? Alors en fait, Vet Family, c'est un réseau de cliniques vétérinaires indépendantes qui se rassemblent pour avoir accès à un certain nombre de services, dont certains de ces services sont dédiés aux équipes des cliniques vétérinaires et notamment aux ASV. Et Vet Family met un point d'honneur à apporter des solutions à toutes les équipes des cliniques vétérinaires et nous allons en parler aujourd'hui. Super. Donc, on est vraiment sur un objectif de pouvoir soulager finalement une partie de l'activité des cliniques vétérinaires sur le terrain et notamment développer un certain nombre de services pour les auxiliaires vétérinaires. Alors, quels sont-ils ces services, Jules, pour le coup ? Qu'est-ce qu'on propose ? Ces services, alors ils sont nombreux. On fait plein de choses. Vet Family a bien compris que les ASV sont au cœur du fonctionnement des cliniques vétérinaires et que dans l'avenir et déjà aujourd'hui, elles vont et ils vont aussi jouer un rôle majeur dans l'expansion de l'activité et dans le fait que les chiens, les chats, les lapins soient accueillis dans les meilleures conditions. Alors ces services, quels sont-ils ? Comme tu me posais la question, le premier service que Vet Family va apporter aux ASV, c'est de la formation. Nous avons un certain nombre de formations que nous proposons en distanciel ou en présentiel qui se passent en région. Vet Family se développe partout en France. Vous avez des responsables de région et chaque responsable de région va apporter un certain nombre de formations dans l'année. Prenons l'exemple de Rhône-Alpes-Auvergne. Je suis basé. Et oui, parce que c'est ton secteur, pour le coup, c'est ça, Exactement. Okay. Exactement. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est mon secteur. Donc, on aura par exemple, au mois de décembre, une table ronde des ASV qui aura lieu au CHV d'Onlivet. Et cette soirée est une soirée carrière ASV dans le sens où elle va apporter des solutions métiers à vous, toutes et tous ASV. Donc, par exemple, nous avons ce soir-là 2 ateliers. Un atelier sur le rôle des ASV dans la fidélisation de l'équipe. Quand je vous disais avant que vous étiez au centre des préoccupations, c'est exactement ça. Les vétérinaires ont compris que si les équipes se sentent bien, c'est parce que les ASV se sentaient bien et on va travailler sur ce sujet le 7 décembre. Et puis, il y aura aussi un deuxième atelier, plus métier, plus technique, sur l'hospitalisation de convenance. Voilà ce que fait par exemple en termes de formation Vet Family, mais ce n'est pas tout.
Génial. Donc c'est vrai que ce que tu dis, c'est important. Hein. L'ASV, c'est quand même l'élément clé d'une structure, et Vet Family a à cœur de vraiment proposer et de mettre en lumière cette profession, de les aider à se développer, grandir en proposant tout un nombre de choses. Alors, Jules, tu vas nous parler un petit peu plus de toi, ton secteur. Alors, qu'est-ce que tu fais spécifiquement chez Vet Family, avant de nous développer un petit peu ce que tu as notamment fait comme autre activité pour les ASV. En quoi ça consiste finalement d'être responsable régional pour Vet Family dans le secteur, évidemment, Rhône-Alpes? Alors, dans le secteur Rhône-Alpes et dans les autres secteurs aussi, notre métier à nous, c'est d'être avec vous. C'est-à-dire que les responsables régionaux ont comme mission de faire en sorte que les cliniques vétérinaires et les ASV, dans les cliniques vétérinaires notamment, soient au courant et soient mis en relation avec tous les services que nous proposons. L'objet du métier des responsables de région, c'est de faire en sorte que les cliniques indépendantes soient indépendantes et fortes face à tous les défis qui arrivent demain, donc dans le monde vétérinaire. Alors, qu'est-ce que tu as fait, toi, spécifiquement, Jules, pour les auxiliaires vétérinaires de ton secteur? Là, tu nous parles d'un événement qui va avoir lieu au mois de décembre, hein, qui consiste en deux ateliers via des tables rondes pour travailler la carrière des auxiliaires vétérinaires. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre chez toi? Alors, Florence, toi et moi, on a travaillé sur, tu te souviens, 2 journées complètes près de Clermont-Ferrand pour les ASV, dédiées au métier des ASV. Et oui, je me souviens bien. C'est des choses, ouais. On avait passé un bon moment, et puis les ASV m'en parlent encore aujourd'hui, et d'ailleurs, nous allons le refaire, cet événement à Clermont-Ferrand l'an prochain. Et oui. Les dates sont en train de se mettre en place. Super. Voilà. Ça, c'est une des choses qu'on fait. Après, lorsque l'on visite les cliniques vétérinaires, on discute bien sûr avec les vétérinaires associés, mais on discute aussi avec les ASV si elles le souhaitent. Et on leur présente ces services parce que nous avons un portail qui s'appelle le portail Vet Family qui est sur Internet. Et ce portail, il a un onglet communauté ASV qui vous est dédié. Il faut que vous sachiez que les associés des cliniques peuvent vous donner accès dans ce portail à votre propre espace. Et dans cet espace, vous allez retrouver notamment les podcasts de Florence, qu'elle fait tous les mois, et elle le fait pour vous et pour Vet Family, et c'est absolument super ce que fait Florence. J'en profite pour te remercier pour ton implication avec nous. Merci, c'est gentil. Vous allez aussi avoir accès au WhatsApp. On a un groupe WhatsApp des ASV dont Florence est la modératrice, qui vous permet d'échanger des informations au sein même de votre métier, de vos équipes. Et puis vous avez aussi accès à toutes ces formations en distanciel. Par exemple, en ce moment, on a un focus sur la gestion des stocks, spécial ASV. On a un webinaire sur les comportements du chien, spécial ASV. Un webinaire sur la nutrition, sur l'arthrose du chat. Tout ça, c'est dédié à vous, à votre métier, et ça vous remet vraiment au milieu du fonctionnement de l'équipe vétérinaire. On est super content de vous avoir à nos côtés, et on sait que vous êtes le relais de la performance pour les cliniques. Super. C'est vrai que c'est ce que tu évoques, c'est toujours un peu la difficulté qu'on peut rencontrer et que moi j'ai comme feedback sur les formations que l'on peut donner, c'est que finalement vos interlocuteurs sont plus les associés, et pour autant, et je le ressouligne, comme tu l'as dit, sur le portail ASV, il y a vraiment la possibilité pour les vétérinaires associés de débloquer finalement, ou de permettre un accès unique et individuel à leurs ASV. Et donc c'est ça qu'il faut effectivement avoir comme réflexe de demander quand c'est pas le cas, de manière à ce que une fois qu'on a accès au portail, comme tu l'as évoqué Jules, on a les podcasts, la communauté, toutes les formations proposées, qu'elles soient en visio ou en présentiel, et tous les services finalement que Vet Family développe pour faire encore une fois grandir cette communauté. Comment est-ce qu'on peut faire, Jules, pour marteler ce message-là? Concrètement, faut faire comment? Voilà, moi je suis ASV, mon veto associé, il m'en a pas parlé de ça. Qu'est-ce que je lui dis? Alors, vous avez 2 solutions, je pense. La première solution, c'est de toquer à la porte de votre vétérinaire associé et de lui redire qu'il faudrait que vous ayez accès au portail. Et je pense que c'est la meilleure solution pour avoir accès au portail. Toc, docteur. Je veux un accès. Mais oui, parce que les vétérinaires associés, en fait, ils sont pris par plein de questions au quotidien. Vous voyez bien comment ils sont dans les cliniques, ils sont chefs d'entreprise, ils sont médecins, vétérinaires, ils sont pharmaciens, ils sont chirurgiens, ils sont etc. Et puis des fois ils oublient, parce que c'est humain d'oublier, et puis ça arrive, et puis c'est pas grave. Le principal, c'est d'y arriver à la fin, et c'est de trouver le moyen d'obtenir cet accès. En plus, c'est en 3 clics.
Et si votre vétérinaire associé sait pas faire, il a aussi un responsable de région qui lui sait faire, mais qui peut pas faire à sa place parce qu'avec les lois RGPD, on n'a plus accès à vos espaces. Donc on peut pas le faire à leur place, malheureusement. Mais on peut leur montrer comment faire, ça c'est pas un problème. Okay. La deuxième solution, c'est d'appeler directement sur les téléphones portables des responsables de région et eux, ils peuvent vous aider à un peu motiver peut-être les vétérinaires associés. Alors pour moi, c'est le 06 09 62 02 67. Mon numéro est aussi sur le portail. Ça, c'est fait. On n'est pas sur Tinder, Jules, hein, mais pour toutes celles qui ont des difficultés, alors, Jules a laissé son portable. Toute la France va avoir ton numéro, Jules, faut le savoir, hein, donc ne t'étonne pas. Non, c'est très important qu'on soit en lien avec vous. Notre téléphone portable, il sonne pas assez. Moi, je vais vous dire, c'est ce que je pense. Mon téléphone, il sonne pas assez. Il devrait sonner plus. Parce que ça veut dire qu'il y a des questions qui restent en suspens. Et le fait que vous ayez accès à tous vos services, c'est essentiel pour vous. Et puis, c'est essentiel pour nous aussi. Parce que lorsque vous faites nos formations, ou quand vous donnez votre avis sur nos formations, nous, on grandit aussi avec vous. Et oui, tout à fait. On a besoin de votre avis, on a besoin de vos participations. Donc, appelez, inscrivez-vous, participez, on sera là pour vous. Ok, c'est noté. Première étape, on toque à la porte du docteur et si ça marche pas, on appelle Jules. Et si Jules ne répond pas, eh bien, il vous donnera en tout cas accès assez rapidement sur le comment il faut faire pour pouvoir avoir accès rapidement sur votre plateforme, parce que c'est encore une fois ce qui va être essentiel et primordial pour vous d'avoir directement les informations de votre côté. Merci Jules pour ces infos. Alors on va revenir sur un petit peu sur toi et sur en tant que personne, en tant que responsable régional, moi j'aime bien toujours, tu vois, que tu partages, et tu le sais, hein, un petit peu de soi. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire dans la passion que tu peux avoir dans ton métier d'aujourd'hui? Alors moi je vais te dire, Florence, je fais un métier que j'adore. Et ça, c'est une chance. Je pense qu'il y a plein de gens qui font pas des métiers qu'ils aiment. Moi, j'adore ce que je fais. Je suis fils de vétérinaire. J'ai grandi dans une clinique. J'ai vu mon père être vétérinaire et j'ai été bercé par certaines ASV qui aujourd'hui travaillent plus parce que j'ai quand même 42 ans. Donc, je te parle d'un moment de ma vie où j'avais 10 ans. Mais j'ai grandi dans une clinique et je trouve que vous, les ASV, les vétérinaires, vous faites un métier formidable. Alors, bosser avec vous et bosser pour vous, ça peut être qu'un plaisir. C'est une histoire de famille, en fait, pour moi, d'être chez Vet Family, puis ça tombe bien parce que dans Vet Family, il y a famille. J'adore ce que je fais. C'est le seul secret que je pourrais te donner. Excellent. Et je pense que c'est valable pour tout le monde. Aimez votre métier, aimez ce que vous faites. Soyez fiers d'être ASV parce que c'est une fierté. J'ai ma cousine, Colline, qui est ASV à Valence, dans la Drôme. J'espère qu'elle écoutera ce podcast et, salut Colline. Ouais, c'est ma cousine, je l'aime et donc voilà, faites votre métier avec fierté, soyez fiers, soyez heureux, faites un métier formidable. On a besoin de vous et on sera toujours là pour vous et c'est ce qui me rend aussi heureux quand je travaille. C'est génial et je suis tellement 100% d'accord avec tout ce que tu évoques, Jules. C'est tellement important d'être en alignement un peu avec ce qu'on fait et la manière dont on a de le faire, et c'est comme ça qu'on a le plus d'épanouissement et qu'on est de fait performant au travail. Alors quels seraient le petit conseil que tu donnerais, parce que tu sais bien que tous celles et ceux qui nous écoutent souffrent parfois un petit peu de ce manque de reconnaissance et puis de ce manque de communication parfois qu'il peut y avoir dans certaines structures. Qu'est-ce que toi, en tant que responsable régional, tu pourrais leur conseiller de faire? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors en fait, on fait des audits de clinique régulièrement et quand on fait un audit de clinique, on discute avec les vétérinaires associés, les vétérinaires salariés, les ASV. Moi, ce que je remarque quand ça va pas fort ou quand il y a des gens qui vont moins bien, en fait, simplement, c'est un défaut de discussion, de communication. Je pense que tout peut être dit si on sait le dire. Et s'il y a quelque chose qui nécessite pour vous d'être discuté avec les associés, je connais très bien les vétérinaires, ils ont une oreille attentive à votre métier et à vous. Je pense qu'il faut savoir juste toquer à la porte et dire voilà, chef, j'ai envie de discuter avec toi parce que ça, en ce moment, ça va pas. Et ils sauront toujours vous accueillir et discuter avec vous de ces sujets-là. Il faut pas qu'il y ait de non-dit parce que le non-dit, c'est le pire. Donc je vous encourage énormément à toquer aux portes, à discuter. Simplement, des fois, ils sont surpris d'apprendre des choses, les associés, et ils sont super contents qu'on en discute. Je
pense qu'il faut aussi des fois être indulgent avec eux parce que comme je le disais avant, ils sont chefs d'entreprise, ils sont managers, ils sont médecins, ils sont tout en même temps et dans les écoles vétérinaires, on passe pas beaucoup de temps à discuter de ces rôles-là, en l'occurrence la communication, le management, et ils sont hyper demandeurs. Donc allez les voir, osez la discussion, ce sera toujours bien pris et je suis très optimiste vis-à-vis de ça pour le coup parce que dans tous les audits ça ressort, mais pourquoi ils sont pas venus en discuter avant? Et c'est ce que on martèle comme message, que ce soit dans les masterclass communication, organisation ou vente, c'est d'oser avoir le courage de ne pas attendre. En fait, on attend d'être au bout du bout pour oser enfin exprimer les choses parce qu'on a plein de peurs, on a plein de croyances en fait au niveau du travail. Et pour autant, je remartèle ce message, c'est que à un moment donné, il s'agit d'être dans une bonne intelligence et du gros bon sens, mais parfois on le perd, ce gros bon sens-là au quotidien, parce que toi tu l'as exprimé, Jules, c'est-à-dire que le vétérinaire, il est expert, il est sur plein de dossiers en même temps, il a plein de casquettes managériales et puis aussi de soigneurs. Donc et l'ASV c'est pareil, elle est multitâche, n'est-ce pas? Donc et pour le coup c'est pareil. Et on est un petit peu dans le feu de l'action au quotidien et on manque. En tout cas, on prend pas ce temps suffisamment de se parler et de se parler de manière saine. Et là où je vais vous donner le petit conseil de ce mois-ci, messieurs, dames, c'est de pouvoir vous exprimer en j'ai l'impression que là, on va dans la mauvaise direction parce que je ressens que... Vous voyez, n'hésitez pas parce que tu parlais de la forme, Jules, et c'est important la forme en fait. Il faut pas dire, voilà, tu comprends rien, là, c'est le bazar, c'est pas organisé. Tu vois, ça marche pas en fait. D'être dans la critique, d'être dans la dévalorisation, c'est pas comme ça qu'on arrive à ses fins. Donc là où c'est important finalement de pouvoir encore une fois s'exprimer, et je pense à mes amis corses que j'ai formés la semaine dernière et qui j'espère écouteront ce podcast. Rappelez-vous, je vous ai parlé de vos 50%. On a 50% qui nous appartient dans la communication. Et rappelez-vous d'une chose, c'est que l'associé, les vétérinaires avec qui vous travaillez, ce sont des experts, ce sont des gens factuels. Alors parfois, pour pouvoir arriver à ces fins, il faut leur parler de manière factuelle. Exemple concret, Jules, parce que tu penses bien que de fait, il y a toujours un exemple pour expliquer un peu le concept. Leur expliquer que là, les interruptions, c'était trop fréquent et qu'ils sont en train de régler les choses avec le client. Le vétérinaire, il comprend pas parce que lui aussi, il a des urgences. Lui aussi, c'est important. Par contre, si tu lui dis que là, tu es en train d'encaisser et que le règlement est en train de se faire, c'est pas pareil. Il y a une écoute qui est plus attentive parce que pour le coup, on va effectivement appuyer sur le bon bouton. Donc rappelez-vous que votre vétérinaire, il est aussi c'est surtout quelqu'un de factuel, qui voit le côté rentable, qui voit le fait que ça fonctionne, et vous êtes l'intelligence émotionnelle, la douceur, le contact, et c'est à vous de faire ce lien-là. Donc deux choses, si on peut se rappeler de ça aujourd'hui, c'est vraiment de parler en je ressens ci, je ressens ça, et voilà les résultats que ça provoque au niveau de la structure. Et une fois qu'on sait parler comme ça, normalement, franchement, toutes les portes sont ouvertes. Alors après, il y a toujours des exceptions, mais vous savez quoi? Dans règle générale, en respectant déjà ces deux concepts-là, on va déjà beaucoup plus loin. Voilà. Est-ce que Jules, tu aurais d'autres choses à nous dire pour aujourd'hui qu'on n'aurait peut-être pas dit? Est-ce que on a fait le tour? Alors, Florent, c'était très bien dit. Je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit et j'espère que tous les ASV, garçons, filles, hommes, femmes vont pouvoir écouter ce podcast. Je ferai juste une petite publicité pour Ronald pour terminer. Si tu veux, on a non, mais j'en profite. Après le numéro de téléphone. Alors, on a une demi-journée sur la qualité de vie au travail qui sera le 15 novembre, qui sera à Bron, au Novotel. L'enjeu, c'est de parler de bien-être et de burn-out en clinique. Alors, c'est pas un sujet facile, mais c'est important. Et comme c'est sur une demi-journée, on aura à la fois des conférences et des ateliers, notamment un atelier sur l'enjeu de l'intégration des nouveaux collaborateurs. On aura un atelier sur le rôle, la posture managériale, l'animation d'équipe, le développement de compétences. Donc, ça, c'est pour tout le monde à la clinique. Et c'est aussi et surtout pour vous, les ASV. Vous pouvez en parler à vos associés. Ils ont l'info parce que normalement, je l'ai donné à tout le monde. Mais encore une fois, des fois, il faut la redemander.
C'est important parce qu'il y aura notamment Adrienne Decatre qui sera là pour un témoignage et pour un atelier. Donc Adrienne est la SV manager d'Omnivet, le CHV. Et oui, coucou Adrienne. Je vais parler à vous directement. Donc vous êtes invité et vous pouvez soit m'appeler, soit vous inscrire sur le portail. Super. Voilà. Bon alors c'est la séquence numéro de téléphone, Jules numéro 2. Donc Jules, le 06. Alors 06 09 62 02 67. Pour un usage professionnel, bien sûr. Si mon téléphone ne sonne pas assez, donc faites-le sonner. Et c'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Et je remercie aussi Florence pour son invitation. Avec grand plaisir, partagé, Jules. Donc tu nous as dit le 15 novembre, hein, c'est bien ça? 15 novembre, qualité de vie au travail. À Bron, à côté de Lyon. À Bron, à côté de Lyon. Voilà, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup pour ta participation, tes échanges et ton sourire surtout, Jules, parce que moi, ce que je trouve de génial chez toi, c'est que tu as... Jules, en fait, il faut que je vous le dise, messieurs, dames, avant qu'on se quitte, c'est qu'en fait, il a une qualité d'accueil exceptionnelle. Il faut souligner, n'est-ce pas, Jules? Je pense qu'avec toi... Merci tout plein en tout cas, Jules. On se dit à très bientôt. Et je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles chroniques. Ciao, ciao. Au revoir. À bientôt.
Merci à tous, bel été et à très vite.